Après avoir effectué sa rentrée syndicale, le CNEPFOP a également remis sur la table de discussion son cahier de charges. 2024, ce doit être une année de réforme, intégrant des nouvelles priorités fixées par les plus hautes autorités de notre pays. La modernisation de l'ensemble des plateaux techniques, la formation professionnelle des formateurs et autres personnels, la valorisation des salaires des agents, la réorganisation des équipes dirigeantes de nos centres de formation, la mise en application de la nouvelle convention d'entreprise négociée d'accord partis, la valorisation complète des situations administratives des agents, la fourniture sans discontinuer de la matière d'œuvre dans tous les centres de formation professionnelle de notre pays, la réhabilitation véritable étant entendue de nos centres de formation, la redistribution et formalisation des compléments de salaire, le suivi régulier des situations sociales des travailleurs. Beaucoup d'eau ont coulé sous le pont et le CNEPFOP, engagé depuis plus de 9 ans dans la lutte des droits des travailleurs, en particulier ceux de l'enseignement et de la formation professionnelle. Au regard du contexte que traverse le pays, ses partenaires sociaux seraient-ils prêts à faire une trêve sociale et quelles pourraient être les conditions ou les mécanismes pour y parvenir? Si les autres autorités du pays actuellement parvenaient au cours ou bien à l'issue du dialogue qui sera organisé dans quelques jours, si on parvient à mettre en place une trêve ou encore à conclure de la nécessité de faire une trêve, je pense que le CNEPFOP, le syndicat national des enseignants et de la formation professionnelle, ne peut qu'accorder le crédit. Parce qu'à un moment donné, quand on crie beaucoup, il faut qu'on s'asseye et on ne peut pas travailler dans le bruit. Et nous allons tout simplement poser une seule condition. La condition, c'est de faire que ces dialogues-là soient véritables et que les Gabonais s'épuisent, que les Gabonais ne repartent pas avec des points de vue et que nous parlons véritablement les yeux dans les yeux parce que c'est notre pays. Il n'y a pas des Gabonais du Congo qui viendront enrager le Gabon. Les Gabonais qui vont enrager le Gabon, c'est les Gabonais du Gabon. Et nous estimons que pour ce dialogue-là, nous n'allons pas poser autant de conditions. Nous devons y aller si nous sommes consultés et si nous sommes appelés, on va y aller pour apporter la voix des enseignants, pour apporter la voix des personnels de la formation professionnelle et nous croyons fermement que ça va se faire en tenant compte des dispositions des uns des autres et en tenant compte des avis de tous les secteurs de notre pays parce qu'un pays ne peut décoller que si tous les secteurs sont en forme. Économiques et sociaux. Un rendez-vous qui devra, en plus de la restauration des institutions, intégrer des assises économiques et sociales.